Alors dans cette première partie, je vais vous montrer comment on pique la pollen avec des pièces de bois de même épaisseur, c'est-à-dire notre entrée et notre arbat ici font strictement la même épaisseur, c'est-à-dire 10 cm dans le cas illustré. On commence donc par se positionner comme d'habitude, le tenon dans le ventre, le tenon étant dans l'arbalétrier ici. On doit avoir les pieds ici pour pouvoir se pencher, avoir le visage ici au-dessus. Un droitier tient le plomb dans sa main gauche et son crayon dans la main droite. Donc pour commencer, là on procède comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on va mettre notre fil à plomb à l'intersection ici du dessus de la face à plomb de l'arbalétrier, à toucher l'arête inférieure ici de notre entrée. Donc on va commencer par piquer le bas, ici. Donc là on procède comme d'habitude pour tracer notre point sur l'arbalétrier. On va dégauchir la partie affûtée de notre crayon ici, la plus longue. Hein, je vous rappelle qu'il fait à peu près 3 cm. On l'aligne avec la face inférieure de notre entrée ici dessous. Ce qui nous donne ceci vu de côté. Donc notre fil à plomb qui est ici aligné avec cette face là et avec l'arête en dessous. Donc ici on ne distingue pas sous cet angle, mais on a un vide. Mais on commence donc par cette arête. Donc on va faire un point ici à toucher notre arête, un point de piqûre. Voilà, pour tracer la première partie. Et ensuite on va procéder au piquage de donc l'autre face ici qui est décalée. Alors bien sûr on peut s'aligner, mais comme vous voyez là j'ai perdu un peu mes références parce que mon fil à plomb est là et je peux pas l'approcher ici. Et donc ça devient délicat ici de savoir exactement ajuster à l'œil où je me situe. Alors pour ça on va s'aider d'un élément, c'est-à-dire qu'on va mettre notre crayon. Ici dans le cas moi mon crayon passe entre l'arête ici qui est maigre et le fil à plomb. Alors voilà ce que ça donne en vue de dessus. Donc je vais présenter mon crayon ici et je vois que mon arête en fait se trouve à une largeur de crayon et un peu plus, à peu près 2 mm. Alors je commence par prendre à peu près à l'œil la référence ici et je la reporte de l'autre côté. Donc je remets mon crayon au même endroit en gardant un petit vide de 2 à 3 mm ici par rapport à mon cordeau que je tiens dans la main gauche. Et donc ça me donne une référence ici qui est à l'œil. Hein. Quand on est charpentier, en principe, on a l'habitude, on a l'œil. Alors il faut s'exercer évidemment à le faire ça pour être sûr d'être le plus précis possible. Et ensuite, on peut tracer. Et comme vous voyez ici, on obtient entre ce point-là et le premier point tracé, on obtient un trait qui n'est pas vertical puisque la face de notre entrée ici n'est pas verticale. Donc on a bien un trait en biais. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on fait on va tracer la boue maintenant. À tout de suite.